et j'aimerais vous présenter l'auteur de ce livre, Maxime Revers, Que faire des cons? Bonjour Maxime, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Mauloud. Une question qu'on se pose un peu toutes les semaines, vous la posez dans cet essai, Pauline. Oui, pour résumer, on peut partir du postulat qu'il y a une question, c'est comment anéantir les cons. Les philosophes, jusqu'à maintenant, ne s'étaient pas vraiment préoccupés de cette question-là. Alors, vous ne donnez pas de solution miracle. Du jour au lendemain, on ne va pas aller dans un monde où la connerie aura disparu. En revanche, vous proposez des clés pour, je cite, faire avec. Parce que le con peut surgir de nulle part. Il peut surgir dans la rue, dans le métro, au supermarché, à la table d'un dîner de famille. Et vous donnez quelques clés. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas le mépriser. Au contraire, il faut laisser parler le con, il faut l'écouter. Et surtout, il ne faut pas se focaliser sur lui en tant que tel, mais plus sur la situation, parce que finalement, le con existe dans l'interaction. Autrement dit, il y aurait un con en chacun de nous. Oui, tout à fait. En fait, dès qu'il y a un con qui surgit, c'est vous qui êtes en train d'en devenir un. Donc, il faut absolument résister à cette tentation. Et en même temps, l'un de mes propos consiste quand même à dire il faut aussi renoncer au discours de contrôle. Parce que là, quand on dit il faut faire ceci, il faut faire cela, en fait, ça peut être entendu comme un discours de contrôle des émotions. Et justement, l'un des propos philosophiques du livre que j'essaie de défendre, c'est justement... laissez un peu les émotions s'exprimer. Si vous êtes en colère, il va falloir que cette colère, elle s'exprime, mais sous une forme qui est satisfaisante. Le propre de la philosophie, c'est de tenter de définir. Est-ce qu'on peut définir un con? Justement, c'est ce qui est bizarre, on ne peut pas, et surtout, il ne le faut pas. Pour la raison suivante. En fait, comme on est toujours le con de quelqu'un, on a chacun son propre con, ses propres connes. On choisit un peu, on se définit en fonction des gens auxquels on se réfère par contraste. C'est le cas de le dire. Et donc, du coup, quel con est le vôtre va vous aider à vous définir vous-même. Donc, je ne vais pas le faire à votre place, je ne vais pas définir ce qu'est la connerie à votre place, je vais plutôt essayer de montrer comment, justement, les interactions, c'est-à-dire les échanges avec les autres, vont soit vous permettre d'utiliser les conflits pour devenir un petit peu meilleur que vous n'étiez avant, soit, effectivement, vous enlisez dans le conflit, c'est ce que j'appelle les sables mouvants, ou alors, justement, parce qu'il y a un conflit, vous réagissez mal, donc l'autre réagit encore plus mal. Là, vous parlez de Twitter. Et là, exactement. Mais c'est ce qui se passe, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, où effectivement, on est dans une situation un peu comme dans un bus. Il y en a un qui exprime son émotion. De ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Mais comme dans un bus où quelqu'un vomit, à côté, on a tout de suite envie de vomir. Donc imaginez que l'autre vomit. En fait, vous avez des réseaux sociaux qui sont des grands bus où tout le monde vomit en permanence. Et il faut inventer des manières, en fait, de recycler un peu. Je vais vous demander qui est le plus con des deux dans ce qu'on va regarder. Ça se passait en février 2008. Lors d'un déplacement au Salon de l'Agriculture, le chef de l'État de l'époque avait prononcé une phrase devenue mythique. Ah non, je ne pas. Tu salis. Casse-toi alors. C'est qui le con? Je pense qu'il n'y a pas photo là. Sarkozy gagne haut la main. Pourquoi? Parce que les cons sont toujours pour la guerre, pour le conflit. Et dans cette phrase, qui est évidemment indigne d'un président de la République, quelque chose se dit qui est l'appel au conflit. Et tout à l'heure, on parlait un peu de Macron qui a appelé aussi à dire « vous cherchez un responsable, venez me trouver ». Et cette espèce de défi qui consiste à dire... On peut dire qu'il a été con à ce moment-là, quand il a dit « venez me chercher ». Bien sûr. C'est le principe même de la connerie d'appeler au conflit. Venez, on va se battre. Non, attends. D'abord, non seulement un président ne doit pas dire ça, mais surtout, c'est ça qui définit la connerie. C'est d'ailleurs pour ça, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on ne peut pas chercher à détruire les cons, puisqu'en fait, détruire, c'est le principe de la connerie. En fait, la connerie est souvent liée au fait de trouver un coupable, de jamais se remettre en question. Exactement. Et d'une certaine manière, en fait, c'est en utilisant nos conneries, et donc en travaillant sur sa propre connerie, et sur les moments où on se voit en train de devenir con, que justement, on doit et on peut s'élever à nouveau. C'est pour ça que En fait, c'est « je suis con, donc je suis ». Je suis con, donc je vais progresser. Ouais. Ton livre, il aurait dû s'appeler « Que faire ?» tout simplement. On n'a pas besoin de mettre con. Et souvent, quand j'en parle, j'en résume comme ça. C'est vrai? C'est déjà pris. Oh merde. Oh merde, pardon. Non, mais j'ai beaucoup de références. Est-ce que Black Snake est con? Ah oui. Il le revendique. Ouais. Enfin, je le revendique, pardon. Oui, parce que ça part d'une connerie, quoi. Enfin, d'une connerie, d'une envie de liberté. Et la connerie, en termes d'humour, pour moi, est très important, quoi. Moi, quand quelqu'un me fait rire, il y a souvent cet adjectif qui est derrière. Je dis, putain, il est trop con, celui-là. Tu vois, il y a un peu ça, donc... Mais con, c'est gentil, encore. Ouais, il y a les mots qui sont pas gentils. Abruti, c'est pas gentil. Mais con, ça va. Non, c'est vrai qu'abruti, non, c'est pas très sympa. Est-ce que l'amour rend con? Ah oui. Ouais. Et puis justement, parce qu'il y a ce jeu, et donc c'est ça qui est beau quand même. Je suis pas d'accord. Mais alors là, absolument pas d'accord avec ce que vous venez de dire.
Maxime Revers, vous écrivez Que faire des cons aux éditions Flammarion, mais quand on regarde les super-héros qu'on préfère, ils sont fondamentalement cons. Sangoku est extrêmement con. Spider-Man fait connerie sur connerie. Batman, n'en parlons pas. Tout le monde l'a reconnu. Ah, mais lui, c'est un autre genre de con, Batman. C'est un con qui ne le sait pas. C'est les gens en 12 qui disent il est con, Bruce. Parce que lui, quand il est dans son manoir, il est sûr de lui, je pense. Hein. Donc, mais Sangoku, tout le monde sait qu'il est con. Oui. Il le revendique même. Mais il y a Tortue Géniale hein, qui quand même rééquilibre un petit peu entre la connerie et l'intelligence. Mais ce qui est certain, c'est que, encore une fois... On a quand même un philosophe qui nous parle de conneries, de Tortue Géniale et de Sangoku. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus le cas. Hein. Je crois qu'il y en a et on ne va pas faire semblant. Hein. Je pense que tu as grandi avec ça aussi. Ouais, et puis Tortue Géniale, pour moi, c'est une grande référence. Je veux dire, pour moi aussi, je suis devenu philosophe parce que j'aimais Tortue Géniale. Quoi, ah bon, pourquoi simplement. Eh ben parce que, je veux dire, d'abord... Il va philosopher sur ça. Tu peux le dire simplement, tu as regardé le Club Dorothée. Okay, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Mon prof de philo de prépa ressemblait énormément à Tortue Géniale. D'accord. Mais c'était lui, quoi. Donc vraiment, j'ai pas pu m'empêcher de suivre cette carrière-là. On a parlé Tortue Géniale, philosophie, Black Snake. J'aimerais bien qu'on revienne sur Alexandre Benalla. Tiens. On a encore des épisodes qu'on n'a pas évoqués dans la série Benalla. D'ailleurs, vous avez écrit un livre sur les cons. Tout à l'heure, Ariane Chemin disait qu'il avait accumulé certaines conneries. Est-ce que pour vous, il est con? Ah, il a fait des boulettes et donc boulettes. Parce que pour en être là où il en est, je pense pas qu'il soit très. Non, mais à nouveau, je crois qu'il faut pas trop chercher à évaluer réellement les personnes. Nous ne sommes pas des juges qui sommes là pour donner des points. Donc, je ne vais pas évaluer l'intelligence ou la connerie de Benalla. Ce que je peux faire, avec justement l'aide du travail d'Ariane Chemin et d'autres, c'est identifier des moments où il y a des boulettes qui deviennent des conneries et des conneries qui deviennent graves parce qu'elles engagent en fait le fonctionnement de l'État. Donc, encore une fois, il est essentiel de pas trop s'intéresser à des jugements de personnes et c'est d'aborder les choses en termes de situation. C'est-à-dire, pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'en fait, Alexandre Benalla, en tant que personne, on s'en fout. Ce qui est important et qui est essentiel, c'est comment fonctionne le pouvoir, comment des contre-pouvoirs comme les journaux peuvent permettre de corriger des biais qui sont antidémocratiques et comment est-ce qu'on retrouve notre chemin bon an mal an. C'est ça qui est très important. Alors moi, ce que je dis, c'est que Benalla, j'en parlais tout à l'heure, il a eu la suffisance du puissant. C'est-à-dire qu'il est très intelligent, mais à un moment donné, quand tu es au sommet, tu ne te rends plus compte, en fait. Donc, tu es suffisant, et c'est sur ça qu'en fait, il est tombé dans ses propres failles. Alors que je me souviens très bien que dans un entretien qu'il avait donné au Monde en juillet, il racontait comme personne les jeux de cour. Il disait, mais oui, mais en fait, tout le monde avait compris que j'étais proche d'Emmanuel Macron, donc il voyait tous ces responsables policiers, ces ministres, ces chargés de mission qui venaient l'aborder comme s'il était le numéro 3 de l'État. Il le racontait très très bien à la Saint-Simon, je trouve, et avec une grande intelligence. Et puis après, malheureusement, il n'a plus la lucidité pour éviter les boulettes, comme vous le dites, qui ont suivi. Voilà. Mais il y a un truc qui est important à savoir, c'est qu'un État qui fonctionne bien, ça n'existe pas. Donc, ça permet de comprendre un peu où est-ce qu'on travaille quand on enquête sur ce genre de choses. À la fois, il s'agit de corriger des anomalies, mais ça ne signifie pas qu'on arrivera à un monde idéal à l'arrivée. Ça signifie que en permanence, l'État est structurellement dysfonctionnel, c'est-à-dire il y a des anomalies, donc une société de cour qui a pénétré par exemple dans la démocratie, tout ça. Et en même temps, il y a des journaux et des journalistes et plein d'autres contre-pouvoirs qui corrigent ces biais.